Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce KitKat, je vais vous présenter ML5.js. Alors, ML5, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque en JavaScript qui va nous permettre de faire du machine learning. Pour ce KitKat, on va réaliser une application qui va transformer une position XY en une couleur bien donnée, soit rouge, soit vert, soit bleu. Le but du modèle de machine learning ici va être de transformer notre position en couleur à partir de données qu'on lui aura données au préalable. Alors, pour ce qui est de la représentation graphique, on va utiliser P5, qui est aussi une bibliothèque JS. Donc, pour que tout cela puisse fonctionner, on va utiliser deux fichiers, un fichier HTML et un fichier JS. Donc, dans notre fichier HTML, on va venir renseigner les sources de P5 et les sources de ML5. Derrière, dans une balise script, on va venir mettre le chemin vers notre fichier JS. Donc, dans ce fichier, j'ai déjà renseigné tout ce qui ne fait pas partie de la librairie ML5, donc tout ce qui fait partie de P5 en fait. Donc, en gros, ici, on a notre fonction setup, qui va être la fonction qui va être appelée une fois au lancement de notre application. Donc ici, on vient créer notre réseau neuronal et on lui passe certaines options. Donc on vient lui dire qu'il y aura deux inputs, donc notre X et notre Y, un output qui va être donc le label que ça va nous générer, donc rouge, vert ou bleu, notre tâche, donc en fait on va faire de la classification comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'ai activé le debug pour qu'on puisse voir plus d'informations au moment où on va entraîner notre modèle. Derrière, on crée un canevas de 600 par 600 qu'on voit ici, que j'ai mis en gris. Et derrière, on a deux autres fonctions, keyPressed et mousePressed. MousePressed, c'est la fonction qui va être appelée au moment où on va cliquer. Et donc, on peut voir ici qu'au moment où on clique, on va générer un rond. Donc ici, il est bleu. Pourquoi? Parce que la clé ici, euh, sa valeur, c'est B. B, pourquoi? Pour blue. Parce que derrière, je viens voir si la clé est R, G ou B pour savoir si je le mets en red, en green ou en blue. Ça derrière, je le récupère grâce à la fonction keyPressed, donc qui est appelée au moment où on va appuyer sur notre clavier. Donc, j'ai renseigné ici les étapes qu'on va devoir réaliser. Dans l'ordre, on va devoir ajouter de la data à notre modèle au moment où on va cliquer. Ensuite, on va devoir le train. Donc avant de le train, on va devoir normaliser la data, transformer notre data XY en un nombre que notre modèle va pouvoir comprendre et analyser. Ensuite, on va l'entraîner. Et enfin, au moment où on va cliquer, on va essayer de demander à notre modèle de classifier nos inputs pour savoir quelle couleur on va devoir utiliser. Donc dans un premier temps, on va ajouter de la data. Pour faire cela, on va utiliser notre modèle, on va appeler la fonction addData. À cette fonction, on va lui donner deux tableaux. Le premier tableau, ça va être nos inputs, notre x et y qui est récupéré ici grâce à mousex et mousey de P5, et notre label de classification qui va être en fait la couleur à laquelle on affecte ça. Donc derrière, ici, quand je vais cliquer, que je vais appuyer sur B, on va générer des ronds bleus. Sur rouge, on va générer, enfin sur R, on va générer des ronds rouges. Et sur G, on va générer des ronds verts. Donc ici, on ne le voit pas, mais derrière, on est en train d'ajouter de la data à notre modèle. Ok, maintenant qu'on a ajouté de la data, on va essayer d'entraîner le modèle. Donc on va le faire au moment où on va appuyer sur T. Avant de l'entraîner, on va normaliser notre data avec la fonction normalize data. Et ensuite, on va le train. Donc, pour le train, on va lui donner des options de training et une fonction qui va appeler quand il aura terminé d'entraîner notre modèle. Donc, on va faire un console log une fois qu'il aura terminé et
on va set notre variable qui permet de savoir si oui ou non on a terminé le training. Donc, j'ai dit que pour l'entraîner, il faudrait des options. Les options, on va les définir juste ici. Entre autres, dans ces options, il y aura le nombre de fois qu'on va vouloir que notre modèle s'entraîne. Donc, ceci, ça s'appelle les époques. Les époques, pour tester, on va mettre 20 pour l'instant. On va lui dire de s'entraîner 20 fois d'affilée. Donc, une fois que notre modèle est entraîné, on va essayer de classifier nos inputs. Avant ça, on va voir si notre entraînement a bien fonctionné grâce au debug qu'on a activé. On devrait voir une fenêtre s'afficher avec le modèle qui s'entraîne. Donc on va lui donner quelques données et on va appuyer sur T. Donc ici, on voit qu'on a une fenêtre qui s'ouvre avec notre modèle qui est en train de s'entraîner. Ici, la courbe correspond aux pertes qu'il va avoir pendant son entraînement. Donc, maintenant qu'on sait que cela fonctionne, on va essayer de classifier nos inputs une fois qu'on aura cliqué et que notre training est terminé. Donc ça, on va le faire ici. Ça, on va le faire grâce à quoi? Grâce à la fonction classify. À classify, on va lui donner un tableau. Donc, le même tableau qu'on aurait donné à addData. Donc, on va lui donner notre position. Et on va lui donner une fonction qu'il va appeler une fois qu'il aura classifié les inputs. Donc, il va nous donner une variable qui va être true s'il y a une erreur. Donc, derrière, on va éviter ça. On va dire si on a une erreur, on va return. Et dans le cas où on n'en a pas, on va avoir notre fonction, notre variable res. Res, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un tableau qui va contenir toutes les classifications qu'il aura faites. Donc, soit rouge, soit vert, soit bleu. Ces classifications, dans notre tableau, il va les trier dans l'ordre de celle qui a le plus de chances d'être bonne jusqu'à celle qui a le moins de chances d'être bonne. Donc théoriquement, le premier élément de notre tableau devrait être la classification qui a le plus de pourcentage de chances d'être vraie. Donc ici, si je me resserre de ce que j'ai réutilisé juste en dessous pour réaliser mes ronds, mes ellipses, je vais définir à fil color le résultat de notre classification. Ce résultat, il est contenu dans label. Donc, on va donner à fil color la valeur de notre premier élément label. Et derrière, nos contours, on va plus les faire noirs mais blancs pour voir une différence entre la classification de notre modèle et juste l'ajout des données à la main. Et donc derrière, on va dessiner une ellipse. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de la data à mon modèle et on va le faire s'entraîner pour qu'il essaye de deviner quelle couleur associée à quelle position. Pour ça, je vais augmenter les époques à 100 pour que cela soit plus précis. Je vais ajouter de la data et on voit ça après. Donc, notre entraînement est terminé. On peut voir que au fur et à mesure des époques, nos pertes ont baissé. Donc maintenant, on sait que le training est terminé, on sait qu'on va passer dans cette partie du code. Donc maintenant, il va essayer de classifier nos inputs et on va tester tout cela. Donc maintenant, on va essayer de cliquer et de voir quelle couleur il a affecté à notre position. Donc si on clique dans le tas de rouge, on voit bien qu'il a donné la couleur rouge. On voit que c'est le modèle qui l'a fait parce qu'on a le contour blanc. Si on clique dans le tas de vert, on a la couleur verte. Dans le tas bleu, on a la couleur bleue. Et donc maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de voir à quel moment il change la couleur. Donc on peut voir que c'est assez linéaire. Et donc plus on va s'approcher, plus on va trouver la différence que le modèle a essayé de faire. Voilà. Donc ici, on voit le point de rupture sur le positionnement XY qu'il a essayé de déterminer. Voilà. Donc, on a maintenant un modèle qui s'est déterminé en fonction d'une position, une classification entre 3 catégories. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je laisserai mes sources dans un GitHub. Merci et au revoir.